Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire pour débattre, discuter et réfléchir sur les grands enjeux qui touchent nos vies et qui font l'actualité. Et pour ce premier numéro, nous allons parler de vivre ensemble et du regard envers les autres autour du handicap. En France, près de 12 millions de personnes sont reconnues en situation de handicap. C'est un Français sur 5. Handicap moteur, handicap mental, handicap lourd ou encore handicap léger. Si l'on parle souvent d'inclure ces Français, aujourd'hui, nous avons choisi de changer de regard et de voir comment les valides peuvent aussi être inclus dans ce questionnement. Et 3 invités sont avec nous ce soir pour échanger sur ce sujet en plateau. Morgane Legrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même en situation de handicap puisque vous êtes malvoyante et à partir du mois d'octobre, nos téléspectateurs pourront vous retrouver sur notre antenne puisque vous animerez votre propre émission Avec les yeux de Morgane dans laquelle vous allez débattre, échanger sur de nombreuses thématiques autour du handicap. Oriane Minot, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du théâtre Eurydice, c'est un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail. Il est situé à Plaisir. Et parce que les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas de recevoir tout le monde de manière physique, nous avons en visio Annick Bouquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Nouvelle du Vivre Ensemble, une association installée à Versailles. Alors pour changer le regard, il faut parler du handicap avec tous. Morgane Legrand, j'aimerais commencer en vous posant une question. Dans quelques jours, vous allez enregistrer le premier numéro de votre émission, une émission consacrée à l'inclusion du monde valide dans le monde du handicap. Mais déjà, comment est née cette émission ? Alors, cette émission, elle a vu le jour suite à l'engagement fort des acteurs autour de ce projet et aussi pour recentrer le débat sur des sujets d'actualité et de la vie quotidienne, donc en ayant toujours en fil conducteur l'inclusion et en ayant vraiment la volonté de bien faire pour faire entendre la voix de celles et ceux qui sont concernés par le handicap de près ou de loin et faire entendre cette voix que parfois on entend malheureusement qu'en fond sonore. Et justement, pourquoi cet angle d'inclure les valides ? Souvent, on parle de la notion dans l'autre sens. C'est afin d'inverser la tendance. On prend les choses à revers ici et surtout inclure les valides parce que les valides ont peut-être envie de mieux comprendre, de s'intéresser, de s'impliquer, mais encore faut-il quelque part leur en donner la possibilité. Et là où quelqu'un en situation de handicap arrive à se projeter dans la vie de quelqu'un de valide, à imaginer cette vie, et à l'inverse, quelqu'un de valide qui n'a pas de problème de santé va avoir du mal à imaginer un petit peu tous les aspects de la vie avec un handicap. Une émission que l'on pourra retrouver sur Internet et en podcast, j'imagine, c'est pour toucher un plus grand public. Complètement, il était important d'utiliser différents supports effectivement pour que ce soit adapté et adaptable du coup pour correspondre à tout le monde, qu'on puisse regarder et écouter. Alors, avant d'échanger plus longuement avec nos invités, je vous propose qu'on regarde un reportage. Nous sommes partis à la rencontre de Guillaume Lebihan, c'est un jeune Yvelinois. Il est aujourd'hui handicapé à la suite d'un accident, regardez. Il y a 1 an, un accident prive Guillaume Lebihan de sa jambe droite. Âgé aujourd'hui de 22 ans, il redécouvre la vie autonome dans son appartement rambolitain qu'il occupe depuis juillet. Pas l'impression d'être quelqu'un de si handicapé que ça, entre guillemets. Je sors comme tout le monde, je fais mes courses comme tout le monde, je vais voir mes amis comme tout le monde. Mis à part la prothèse là qu'on voit là, pas de problème. Même mes premiers jours à la fac, avant que je dise que j'avais une prothèse, au début, ils pensaient que j'avais une entorse ou quelque chose comme ça. Et sinon non, ça me pose pas de problème. Juste les enfants des fois quand ils me regardent, oh, regarde, il a une jambe robot. T'inquiète gamin, c'est un pirate. Depuis le mois de septembre, il a pris le chemin de l'université équipé d'une prothèse. Ancien serveur dans la restauration, Guillaume a choisi de reprendre ses études. Rien que le fait de rester assis derrière une chaise à écouter un prof pendant plus de 2 heures, c'est un peu difficile vu que je suis quelqu'un qui aime bien bouger. J'aime pas rester assis à rien faire. Alors, c'est pour ça que la restauration ça me plaisait parce que je bouge. Alors, je suis toujours en activité. Et je suis pas assis à rien faire. Au pire des cas, je suis debout à essuyer des verres. Une installation solitaire facilitée par son quotidien avant l'accident et une reprise d'autonomie très attendue. Même si son appartement est tout proche du logement de sa mère qui l'aide pour ses déplacements. Un soulagement. Rigole pas. C'est la vérité. Oui, comme un soulagement.
le fait qu'ils reprennent une vie autonome, indépendante. Voilà. Donc c'était agréable pour tout le monde. Toi, tu commences à 9h. Et je te dépose à la fac et après je ramène à l'école. Cool, on peut prendre le café. Le fait qu'ils soient pas loin, ça me rassure. Enfin, c'est pas que j'étais inquiète, mais au moins je me dis s'il y a besoin, parce que dans un premier temps pour aller faire les courses, ne serait-ce que ça, c'est quand même plus facile quand maman elle est pas loin, quoi. Étudiant à l'UVSQ depuis la rentrée, Guillaume débute une licence d'histoire. Il rêve d'être un jour consultant historique pour le cinéma et le monde du jeu vidéo. De retour sur le 7-8 Société avec nos invités, j'aimerais rebondir sur l'une des phrases de Guillaume que l'on entend dans le reportage. Il n'a pas l'impression d'être quelqu'un de si handicapé que ça. Et il répète comme tout le monde. Comme tout le monde. Une phrase pas anodine, Morgane, le grand. Tout à fait, c'est intéressant de l'entendre dire ça, mais justement on voit bien que peut-être on se représente beaucoup de choses, on se fait tout un monde, et en fait en l'écoutant ce jeune homme, voilà, on se rend compte qu'il est capable de tout et qu'il a envie de tout. Quelque part ça donne un bel exemple de dynamisme derrière, mais c'était très intéressant, et notamment quand il parlait aussi du regard des enfants. Très intéressant, oui, vraiment. Annick Bouquet, ce Comme tout le monde, il pousse notamment votre association à organiser chaque année des Olympiades. On développe le vivre ensemble, on est tous pareils. Alors, d'abord, je dirais que cette différence, la différence quelle qu'elle soit, ne devrait jamais mener à l'indifférence. Déjà, première chose. Et les Olympiades, en fait, pourquoi je les ai appelées le vivre ensemble? Parce que je suis convaincue que grâce au handicap, on va réapprendre les bases du vivre ensemble. Très souvent, quand on est face à une personne en difficulté, on va se dire, tiens, je vais faire ma BA, je vais l'accompagner, je vais l'aider. Donc, on va aller vers la personne. Après, on va essayer de comprendre de quel est son handicap, parce que s'il est en fauteuil, s'il est malvoyant, s'il est sourd et muet. Donc, on va un peu s'oublier pour vraiment se mettre dans la personne pour l'accompagner au mieux. Et puis, quand on va l'accompagner, déjà, on va le toucher. Et puis, on va se rendre compte que c'est une personne comme une autre. Et puis, je sais pas, très souvent, on va mettre son pas dans son pas, on va aller à son rythme. Et très souvent, on va se rendre compte que c'est une personne, justement, que c'est comme une autre. Et même parfois, qu'elle vous apporte beaucoup. Et quand on a fait ce genre, entre guillemets, on pense une BA, on pense qu'on a beaucoup plus reçu qu'on a donné. Et en fait, ces Olympiades, au départ, c'était d'abord et que pour ça. C'est que c'était, en fait, pour les valides, qu'en étant en contact avec les personnes handicapées, ils vont plus recevoir, ils vont plus apprendre qu'autre chose. Surtout que les personnes handicapées, comme on a vu dans le témoignage du jeune homme, ils ont une force de vie extraordinaire et puis une belle leçon de vie. Donc, en fait, voilà, souvent, on reçoit donc 1000 personnes handicapées, autant de personnes valides, c'est tout type de handicap, et le but c'est pareil, c'est de faire ensemble pour apprendre à mieux se comprendre. C'est vraiment très très important. Et vous avez choisi de passer par le sport? Alors oui, parce que on n'a pas besoin de parler, et puis souvent on fait ensemble, on se touche ensemble, on mouille le maillot ensemble, et puis il y a une partie de jeu qui fait qu'on oublie beaucoup de choses, et c'est vraiment, je peux le dire, une journée de réelle bonne humeur. Vraiment. Donc si on comprend bien, pour inclure les valides, il faut informer, voire éduquer. Alors Yann Minot, c'est une notion qu'on trouve au théâtre Eurydice, parce que les personnes en situation de handicap sont partie prenante de toutes les strates, dans les coulisses, des techniciens, des artisans, mais ils sont aussi sur scène, et certains font des tournées. Tout à fait, c'est ça, on est convaincus. Donc nous, au sein de les Eurydice, on a plus particulièrement du handicap psychique. Donc c'est vrai qu'en plus là, c'est un handicap qui ne se voit pas. Donc qui est plus difficile à appréhender pour les valides. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Mais on est convaincu que tout un chacun a des compétences, et c'est là-dessus qu'on insiste et sur lequel on travaille tous les jours avec des gens très compétents. Je ne suis pas régisseuse, je ne sais pas fabriquer un décor, je ne sais pas coudre un costume, mais eux, ils le savent. Voilà, ils ont des compétences là-dedans. Donc c'est vrai que ce sont tous des professionnels qui sont formés et accompagnés à tous ces métiers. Voilà, comme vous le disiez très bien, le théâtre Eurydice fonctionne grâce à des personnes en situation de handicap. Voilà, ils sont régisseurs, ils travaillent à la billetterie, à la communication, ils sont comédiens, voilà, tout à fait. Et vous accompagnez 64 personnes reconnues travailleurs handicapés. C'est un nombre conséquent, ou finalement, j'avais quand même dit au début 12 millions. Oui, c'est conséquent. Après, on voit qu'on a beaucoup de demandes, donc je pense que c'est conséquent, mais sûrement pas assez. En plus, comme c'est des métiers assez, comme vous l'avez dit en début d'émission, qui ne sont pas très représentés dans les ESAT. Voilà, tout ce qui est comme ça, fonction artistique, culturelle, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y a plein de gens qui viennent un peu de la France entière.
Donc on est quelques-uns en France à avoir des troupes de comédiens en situation de handicap, mais par contre d'avoir des créations de décors, costumes, tout ça, voilà. Ça, on est assez unique, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont compétents, donc même s'ils ils ont un handicap psychique qui leur empêche à des moments de pouvoir travailler dans le milieu qu'on appelle ordinaire, voilà, ça n'empêche pas qu'ils ont vraiment des compétences, et c'est là-dessus qu'on les accompagne, et on essaye de leur montrer qu'ils ont une vraie utilité sociale, et qu'ils peuvent après, bien sûr, retravailler dans le milieu ordinaire s'ils en ont l'envie, parce que ce n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, on est aussi là pour les insérer et leur faire prendre conscience vraiment de leurs compétences. Pour certains qui manqueraient un peu, pour certains, d'estime de soi ou de revalorisation de soi, parce que souvent, ils ont eu un parcours un peu difficile. Voilà, tout type de handicap fait que des fois, le parcours n'est pas évident. Mais aujourd'hui, en tout cas, ceux qui viennent à l'ESAT, je pense que voilà, ils sont contents, et nous, on est contents aussi de les accompagner au quotidien sur leur parcours qu'ils ont choisi. Annick Bouquet, justement, par le sport, parce que là, le théâtre, c'est pour tout le monde. On va voir une pièce, on ne s'attend pas nécessairement que le comédien soit schizophrène ou tout autre handicap mental. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des compétitions sportives où il y a un 100 mètres valide et puis derrière, il y a un 100 mètres de personnes en situation de handicap, mais dans une même compétition ? Alors, ça se fait, ou alors ça se fait, on a déjà fait au niveau de la natation, où là, les tribunes sont remplies toujours pour les valides, et quand c'est séparé, qu'il y a les compétitions de non-valides, il n'y a plus personne, et ben on a fait des compétitions avec une partie valide et une partie non-valide, mais avec tout le public présent, et je peux vous dire que quand les non-valides participent à ce moment-là, ça crée des émotions extrêmement fortes, le public est extraordinaire, et personne n'est indifférent. Et je voulais dire que la deuxième objectif de mon association suite aux Olympiades, c'est justement d'inclure les personnes handicapées, tout type de handicap, autant mental que physique que sensoriel, au sein des associations sportives. C'est-à-dire que très souvent, pour faire du sport, il y en a très peu qui sont accessibles et qui sont adaptés aux personnes. Et c'est de montrer qu'aux associations sportives, qu'elles peuvent intégrer du handicap, que c'est possible. Il y a juste une volonté. Après, il y a peut-être des moyens pour adapter, mais voilà, on peut le faire, et c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus, non seulement à Versailles, mais aussi dans les Yvelines. Oriane Minot, vous disiez qu'il y a souvent un manque de confiance dans le travail, c'est compliqué. On sait que le taux de chômage des personnes en situation de handicap en 2019, c'est 16%. C'est 2 fois plus élevé que celui de la population active. Est-ce que, aussi avec le quota qui est mis en place par l'État, on ne s'attache pas qu'au handicap plutôt qu'aux capacités du salarié ? Je sais pas, je vois bien que là, nous, on est quand même en contact avec beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, je pense vraiment les entreprises, enfin en tout cas pour ceux qu'on a eu en contact, ils ont vraiment une vraie volonté, et ils sont plutôt conscients des compétences des personnes. Après, dans le cas du handicap psychique, quand quelqu'un va être en fauteuil, l'adaptation du poste de travail peut être, entre guillemets, plus simple. En tout cas, il y a des choses concrètes qui peuvent être faites. Le handicap psychique, là, les entreprises, elles ont besoin aussi d'être un peu accompagnées, parce que travailler avec une personne schizophrène, qu'est-ce que ça veut dire ? Et même nous, on ne peut pas dire schizophrène, c'est-à-dire qu'il faudra travailler comme ça. Non, c'est une personne unique, donc forcément... Il faut s'adapter à chaque personne. Il faut s'adapter à chaque personne. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, nous aussi, dans notre travail, c'est d'amener les personnes en situation de handicap à réussir à dire où sont leurs difficultés, et elles se connaissent très bien. Donc on a des gens chez nous qui vont aller voir leur employeur et qui vont lui dire « Bon, si jamais tu commences à voir que je commence à m'habiller comme ça, ou je commence à me coiffer, c'est que là, je suis en train de partir sur une mauvaise base. » Et c'est des petites choses qui est utile pour Valide ou pour l'employeur, pour dire « Ok, là, il va falloir que je l'aide parce que là, elle m'a donné un indicateur. » Et ça, je pense qu'aujourd'hui, dans le secteur médical, ça se passe, on se connaît très bien. Et ben, dans le secteur aussi du handicap, en tout cas la psychique, les personnes commencent à se connaître, et elles savent quand elles sont en train de... Voilà, un peu en train de glisser. Morgane Legrange, je vous ai vu acquiescer. C'est ça, en fait, se présenter à un entretien d'embauche, c'est pareil pour tout le monde ? Oui, résolument, c'est pareil pour tout le monde. Les qualités et les motivations, qu'on ait un handicap ou pas, on les a. Mais pour rebondir sur l'inclusion dans le monde de l'emploi, il y a des choses qui vont dans le bon sens, y compris les quotas. Alors oui, c'est vrai que ça peut être perçu comme une barrière. Après, ça peut aussi être un levier. Et heureusement, il y a de belles initiatives autour. Par exemple, je pense à l'officialisation du statut de référent handicap,
au sein des entreprises, notamment des grosses entreprises, qui est fait pour aller de l'avant, etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et derrière, au-delà du côté officiel du référent, il y a des entreprises qu'elles aient un référent ou non, elles ont la volonté de bien faire. Donc ça bouge quand même. Je voulais repartir sur le monde de la culture parce que c'est la particularité de votre ESAT. C'est aussi une manière de prouver que la culture, c'est pour tout le monde. On peut être une personne en situation de handicap, aller dans la salle et être sur scène. Et sur le plateau. Ça, c'est vrai que c'est Bon, là, c'est notre côté militant aussi, c'est ça. Je pense que l'accessibilité, ça va aussi ça, c'est l'accessibilité de la salle. Là, en ce moment, à partir du 19 septembre jusqu'à mi-décembre, il y a le Festival Imago, voilà, qui est une des représentations, voilà, de montrer vraiment le talent des artistes en situation de handicap. Et là, ils sont sur scène et on le voit. Et je pense que, voilà, si on a envie de rire, on rit parce que c'est un bon comédien. C'est pas parce que, voilà, il y en a plein qui vont dire, ouais, mais j'ai l'impression de me moquer. Mais non, ris si t'as envie de rire. Tu pleures si t'as envie de pleurer. Voilà, c'est parce que c'est un bon comédien aussi. Et c'est ça qui est agréable. Je pense qu'il faut que chacun... Et puis, il y a des grands exemples. Guillaume Batz qui fait se marrer des foules. Je pensais aussi, il y a le comédien Peter Dinklage, de Game of Thrones, qui s'est révélé dans la série, Ray Charles. Il y a vraiment des exemples, on peut montrer, les valides, regardez, ils sont là. Et justement, quand on va à la rencontre d'un public dit valide, chaque année, il y a de nombreuses communes qui font des semaines du handicap, c'est des moments d'échange pour faire comprendre. Mais est-ce que c'est suffisant, à celle qui veut répondre, des semaines du handicap, finalement, est-ce que ça ne devrait pas être tous les jours ? Alors, je vais commencer, je suis totalement d'accord. Après, c'est ce qu'on essaye de voir, parce que les entreprises, en même temps, ça nous permet de démarrer des choses. Je pense que c'est bien parce que ça permet d'avoir un pied, de démarrer des choses. Après, bien sûr, il faut le continuer. Et après, il y a quand même, là, dans le cadre de la commune de plaisir auquel on participe pour la semaine du handicap, il y a l'UNAFAM, donc, qui est l'association justement pour aider les familles qui sont touchés par le handicap psychique. Justement, ils ont mis en place une énorme bulle. Donc, c'était dans la galerie d'Auchan où il y avait une énorme bulle et où quelqu'un doit se mettre dans cette bulle et se rendre compte que c'est difficile de rentrer en contact et d'interagir comme ça avec l'autre, avec cette bulle. Donc, en même temps, ça permet d'avoir quand même des focus. Après, bien sûr, je pense qu'on est tous là aujourd'hui et c'est pour ça aussi qu'on est là pour faire des piqûres de rappel ou en tout cas que ça devienne dans le quotidien de tout un chacun. Mais je pense qu'on a encore besoin d'avoir des semaines phares pour avoir faire un peu plus de communication ou de pub là-dessus. Vous pensez la même chose, Morgane Legrand ? Ah oui, complètement. On va se rejoindre là-dessus. C'est déjà bien, effectivement, certaines actions, mais il y a toujours besoin. Mais après, oui, ce type d'action, elles permettent de faire un pont avec certains milieux, avec les communes, avec les entreprises, donc c'est déjà super. Mais il y a des sujets qui méritent d'être portés et au quotidien. Et c'est pas un vain mot, mais en même temps porter des valeurs de solidarité et d'éthique, de morale, bien sûr que non, c'est pas un vain mot. Et donc porter cette cause du handicap, ça n'est jamais un vain mot. Mais heureusement, il y a beaucoup d'actions autour de ça, et notamment de la sensibilisation, ou je pense aux tournées d'été qui ont été organisées par une association, en l'occurrence APF France Handicap, et qui permettaient d'aller à la rencontre du grand public, qui pouvaient venir rire, échanger, poser des questions, par exemple. Annick Bouquet, lorsque nous avons échangé en préparant cette émission, vous m'aviez dit en plus qu'un accident de vie, ça peut arriver du jour au lendemain. On vieillit, on peut devenir handicapé avec la vieillesse. J'imagine que ce genre de journée, ça fait aussi réagir. C'est pas parce qu'un matin on se réveille valide que le lendemain on sera toujours valide. Il faut que tout le monde comprenne qu'on est tous à un moment donné vulnérables, qu'on est tous fragiles, qu'on l'est quand on est enfant, on l'est parfois aussi quand on est femme par rapport à des rapports de force, et puis qu'on l'est quand on a un accident de la vie, comme le jeune homme, ce qui lui est arrivé, ou par exemple, on sait qu'on va vieillir, c'est une chance de vieillir, et qu'on deviendra vulnérable. Et je trouve que faut que personne ne l'oublie, et que dans ces moments-là, on est bien content, qu'on ait des regards bienveillants, qu'on ait une main tendue, qu'on a tous besoin de s'apporter les uns les autres, de s'épauler, de s'aider. Et c'est vrai que quand je confirme ce qu'ont dit les deux autres invités, on a besoin de ces journées, ces semaines de sensibilisation, d'en parler, de l'évoquer. Et moi, je rajouterais, on a besoin des quotas, comme on a besoin, par exemple, en politique, la parité pour la femme. Voilà, il faut passer par là, pour se rendre compte que oui, chacun a bien sa place, mais je dirais aussi qu'il faut éduquer dès le plus jeune âge, et pour ça, il faut l'inclusion dans les écoles, dans les crèches, pour se rendre compte que oui, l'autre est peut-être différent, mais que cette différence est une richesse pour tout le monde.
Alors qu'est-ce qui, aujourd'hui, en 2020, qu'est-ce qui manquerait, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour aller encore plus loin que ce qui est déjà prévu? Grande question. Morgane. Peut-être. Mais être dans la continuité aussi de ce qui se fait déjà, quelque part. Il y a déjà, encore une fois, beaucoup de belles actions, mais c'est aussi au pouvoir décisionnel, après, de porter ce genre de choses. Chacun, ce qu'on fait, ça a du poids, ça a de l'importance, il n'y a pas de petits gestes. Mais après, il faut être exemplaire, et les pouvoirs décisionnels et politiques se doivent de s'emparer de ce genre de sujet. Annick Bouquet, vous vouliez réagir? Je suis tout à fait d'accord. Et puis, je voulais dire qu'on a quand même un tissu associatif extraordinaire. Je connais bien le festival Imago, je connais bien tout ce qui se passe, même sur le territoire Évidlois et autres. Et je trouve, comme je dis, que la France, elle est généreuse, qu'il y a plein de générosité, et vraiment, il y a un élan. Et comme vous le dites, il faut que les institutions accompagnent, aident, mutualisent, fédèrent, parce que c'est vraiment, vraiment très important. Nino, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, ou tout a été dit? Oui, je pense que tout a été dit. Oui, je pense qu'on a encore des choses à faire, mais là, en tout cas, moi, je vois aussi les jeunes qui arrivent à l'ESAT. Pour certains, ils sont aussi un peu militants. Donc, je pense que ça va passer par eux, parce qu'il y en a qui arrivent et qui disent « Oui, je suis handicapée, et alors, regarde, j'ai cette compétence-là. » Donc, je pense que ça peut aussi passer par eux, ces jeunes qui arrivent et qui ont eu un parcours de vie qui est plus ou moins compliqué, mais qui peuvent être là aussi en tant que militants. Et aussi, là, je voulais juste rajouter, on voit bien aussi les fameux accidents de la vie. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises aussi, elles doivent être aussi attentives à ça, parce qu'on en a quand même dans le handicap psychique, où on parle des risques psychosociaux, et c'est vrai que c'est un vrai risque. Et on a des gens qui peuvent être en burn-out et qui n'arrivent pas à remonter, et qui viennent en ESAT un peu pour reprendre confiance en eux et reprendre un rythme de travail. Et donc ça existe, et c'est vrai qu'on peut être valide un jour et d'un coup être handicapé dans certaines situations le lendemain. Mais donc ça, c'est vrai qu'il faut... Donc on profite de la vie tous, et je pense que c'est ça qui est chouette. C'est sur ces mots, je vous propose, mesdames, qu'on stoppe cette émission. C'est la fin de ce 7-8 Société. Merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation pour échanger sur ce sujet. Morgane Legrand, on vous retrouve bientôt sur notre antenne pour votre émission Avec les yeux de Morgane. Annick Bouquet, les Olympiades de cette année sont malheureusement reportées pour des raisons sanitaires, mais le rendez-vous est bien sûr donné pour 2021. Et Oriane Minot, vous l'avez dit, votre établissement est partenaire du festival Imago, qui a débuté le 19 septembre dernier. Vos artistes seront en représentation, c'est le samedi 10 octobre, au Théâtre de Belleville à Paris, pour une lecture spectacle. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.